Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Soledo. Alors je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une présentation de jeu du Lumina Tarot, la nouvelle édition française de Lorraine Aletta. Ce sont les éditions Arcana Sacra qui ont fait ce joli coffret qui est très beau, hein, très bien réussi. Alors franchement, belle composition, hein. Boîte solide évidemment, donc elle s'ouvre comme ceci, donc c'est un côté aimanté. Je vous montre le dos de la boîte. Donc ce jeu est à 32 €, donc vous pouvez retrouver sur Alliance Magique également. Et je vais vous présenter donc ce coffret qui comprend donc un tarot de 78 cartes avec un livre explicatif en couleur de 192 pages, et en plus nous avons une boîte cloche à l'intérieur qui contient le tarot. Alors on découvre ça tout de suite. Donc l'ouverture, je vous l'ai montré. Là nous avons une belle illustration d'une des cartes. Nous avons le petit livret, mais c'est pas un petit peu, c'est vraiment un petit livre, je dirais plutôt qu'un petit livret. Alors ça, je le laisse dedans. Et on a la boîte cloche avec le jeu de tarot à l'intérieur. Voilà. Et donc, on a aussi une boîte. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais souvent, on a des découvertes quand on enlève la boîte qui tient le jeu. Regardez, on fait une magnifique découverte dessous avec une très belle représentation de cette coupe. Regardez comme elle est jolie, regardez comme c'est finement dessiné, c'est magnifique. Donc c'est une boîte que si vous ne voulez pas garder parce qu'elle prend trop de place dans votre bibliothèque ou quoi que ce soit, vous pouvez vous en servir pour recycler autre chose. Vous en servir comme un coffret, il est tellement, elle est belle. Hein. Donc je remets comme il faut, voilà, ceci. Et on continue. Hop, on va parler du petit livret. Donc le petit livre, je dirais plutôt que le petit livret est en couleur. Toutes les pages sont en noir et en noir. Donc vous avez à chaque fois 2 pages pour chaque carte. Voilà, pour toutes les cartes c'est idem. Donc je vous rappelle que c'est un livre qui est en français, puisque c'est une édition française. Regardez, ça c'est magnifique. Et puis si je ne me trompe pas, au début, on nous reparle un peu des éléments. Et on refait le point sur les éléments, tous les éléments. Donc si vous êtes nouveau adepte du tarot, bon, on vous explique un peu ce qu'est l'élémentaire, l'élément feu, air, eau. Voilà, et puis après on vous explique un peu des différentes choses sur ce petit livret. Mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le tarot, bien évidemment. Donc on va passer tout de suite au tarot. Donc c'est une boîte cloche très solide, avec à l'intérieur évidemment de magnifiques illustrations. Je vous montre l'arrière de la boîte aussi. Très belle illustration aussi. Avec ce renard qui représente une carte. Voilà. Donc ça, je vais le pousser pour éviter que ça fasse trop le focus dessus. Là, on a le dos des cartes. Donc là, voilà le dos des cartes. Les tranches sont blanches, hein, sont de nature. Il n'y a pas de dorure. Et on va commencer tout de suite. Voilà. Alors j'aurais peut-être voulu vous montrer les arcanes majeures d'abord. Voilà. Donc la première carte, le fou. Alors je vais essayer peut-être de zoomer un petit peu pour voir si je peux que vous puissiez voir un petit peu mieux les cartes. Parce que c'est dommage de ne pas les voir de près.
Voilà. Je vais essayer d'en mettre deux l'une à côté de l'autre, comme ça vous aurez toujours un petit peu... Donc on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice. Je trouve les lames majeures très belles. Je trouve que les dessins sont très fins. L'empereur. Franchement, je trouve que elles sont superbes. Le hiérophante, que j'aime beaucoup aussi, avec cette façon de le représenter avec des petites touches de couleur dans ces cartes. C'est vraiment très très beau. Les amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. J'essaie de faire en sorte que ça fasse pas trop de... Voilà. Le pendu. La mort. Avec le serpent qui traverse le crâne. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Parce que j'aime beaucoup la lune. Le soleil. Alors ces cartes, elles ont un petit cadre. Vous savez, je ne suis pas une fan de cadre, des bordures. Mais dans ce jeu-là, ça ne me gêne pas. Il est bien... je trouve qu'il va bien avec le jeu. C'est pour moi, là, il ne me gêne pas du tout. Et le monde. Voilà pour les majeurs. On va passer aux mineurs. Donc, l'as de bâton, le 2 de bâton. Là, c'est plutôt géographique. Le 3 de bâton. Alors, ce jeu-là, pour les personnes qui débutent, je le recommanderais peut-être pas forcément pour quelqu'un qui débute, parce qu'on n'a pas les mêmes scènes de vie dans un rider classique. Par exemple, vous voyez, regardez le 4 de bâton. D'habitude, on voit 4 bâtons, une sorte de tente qui fait un équilibre. On voit que c'est la fête avec des tas de choses, des fleurs, tout ça. Là, on n'a pas cette représentation. C'est vraiment une autre représentation. Donc, ça peut être difficile des fois pour quelqu'un qui débute dans le tarot. Le 5 de bâton. Bon, là, le 5 de bâton, même si on débute, on comprend un peu qu'il y a un conflit, hein, qu'il y a... Mais voilà, le 6 de bâton, c'est entre le rider, les dessins du rider et de l'interprétation qu'on pourrait faire d'un Marseille. C'est difficile de... Je pense que c'est quand même plus difficile pour quelqu'un qui débute de commencer avec ce genre de jeu. Mais bon, à moins que vous soyez quelqu'un de féru et que vous aimez apprendre. Et puis bon, le livre est quand même très très bien expliqué. Donc si vous avez envie de vous investir dans un tarot, allez-y, même si vous êtes débutant, parce que le petit livre est quand même bien fait. Et vous pourrez retrouver le 10 de bâton, je le trouve très mignon avec ce petit renard. Donc vous pourrez très bien le retrouver dans le livre, des explications qui vont vous permettre d'évoluer avec le tarot. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre trop la tête avec le tarot, et qui a vraiment envie de faire son intuition avec les images, c'est peut-être plus facile sur un rider plus classique. Le roi de bâton. Maintenant, on va passer aux coupes. Alors la coupe, si vous vous rappelez, c'est celle qu'on a vue au fond de la boîte, qui était très belle.
avec tous ces détails, vraiment, c'est vraiment au niveau du dessin. Vraiment, les dessins, je trouve que les dessins sont fins, sont doux. Regardez le dos de coupe comme c'est joli. Ce dos de coupe, il me fait penser un peu au dos de coupe du Lily White de Célia. Un peu la forme, c'est la forme, je pense, la forme des coupes qui me fait penser à ça. Le 3, j'aime bien le 3 aussi, que c'est libellule. Vous voyez que c'est plutôt... là, il n'y a pas vraiment une scène de vie. Voilà, c'est représenté par les coupes, mais... Voilà, c'est différent d'un rider classique. C'est pas un Lenormand, mais c'est pas non plus un rider classique. C'est un peu un mix, je dirais. Mais les cartes sont très belles. Hein, sont très belles. J'aime beaucoup. Vous voyez, ce 8 de coupe avec ces différences de noir et de gris, là, c'est superbe. Donc ici, les pages sont remplacées par les demoiselles. Et après, on a les chevaliers. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la reine et le roi. Les personnages sont très beaux. Les personnages de coupe sont très très jolis. Ensuite, on attaque l'as de pentacle. Le 2 des pentacles. Alors là, le 2 de pentacle, bon, on a bien la notion d'équilibre avec ces deux marguerites. Là, le 3 de pentacle est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui commence, voilà. Je trouve que voilà, c'est pas toujours facile de reconnaître. Mais bon, ça c'est à vous de voir, puisque là vous découvrez toutes les cartes, donc vous pouvez vous rendre compte. Là, ce 6 de pentacle qui est fait un peu comme un pentagramme, avec des mains, des bras, c'est trop original. Là, on a une sorte de fleur de vie pour le 8. Là, on a le 9 avec c'est Marguerite. Le 10 avec l'ours. Et puis l'abeille, c'est vraiment très belles cartes. Elles sont vraiment très belles, ces cartes. Elles sont très super belles. Notre demoiselle de pentacle. Le chevalier. La reine de pentacle et le roi. Et on va passer aux épées. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Je trouve que ce 3 d'épée, il change un peu. Vous savez, d'habitude, on a toujours un cœur transpercé avec du sang qui dégouline. Là, on voit vraiment une rose qui est percé, mais bon, voilà, ça reste doux. Le message est moins fort, je trouve. Voilà, c'est plus doux comme représentation. Le 4 d'épée, le 5, le 6 d'épée avec ce ciel étoilé, le 7. Le 8 avec la petite souris qui se tient en équilibre sur ses épées. J'aime beaucoup cette carte, elle me fait rire. Quand je la vois, sa petite bouille. Je ne sais pas si vous voyez bien regardez la petite bouille qu'elle a. Elle est trop mignonne. Le 8. « 9, 10. La demoiselle d'épée. Les chevaliers. Le chevalier, pardon. La reine. Et notre roi d'épée. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé
de ce jeu Lumina Tarot. Je le trouve, moi, personnellement, magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Je le trouve beau. Oui, c'est ça. Je le trouve superbe. Avec de jolies couleurs. Douces à la fois. C'est vrai que il est lumineux. Voilà, voilà, on peut dire que c'est un jeu lumineux. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.